par un beau matin de printemps, la rivière Sorgue se réveille aux premiers rayons du soleil. Remontons en amont jusqu'à Fontaine du Vaucluse pour comprendre cette mystérieuse rivière. Donc la Sorgue est une rivière très particulière pour de nombreuses raisons. Donc c'est vrai que tout d'abord son origine, donc la Sorgue commence à Fontaine de Vaucluse, au gouffre. Donc le gouffre c'est une exurgence, c'est la deuxième plus grande exurgence naturelle d'Europe. Donc de ce gouffre en fait, il sort une quantité d'eau qui varie de 4 à 120 mètres cubes par seconde. Donc toute cette quantité d'eau, on ne sait pas exactement d'où elle vient. Il y a une partie dont on est sûr, ce qui vient du plateau d'Albion. Donc on a un impluvium, un bassin versant de la Sorgue qui fait 1100 km². Pendant des siècles, les hommes ont cherché à percer le mystère de cette exurgence. Les explorations ont débuté en 1898 avec le scaphandre d'Otelli qui est descendu à -23 mètres, suivi du commandant Cousteau en 1955 à -74 mètres. Depuis, les recherches continuent avec du matériel toujours plus sophistiqué. Mais le mystère demeure. D'où vient donc cette eau douce située au fond d'un gouffre à -129 mètres en dessous du niveau de la mer? Je vous disais tout à l'heure qu'on était dans une plaine marécageuse. Donc l'homme, pour pouvoir assainir les terres, a creusé des canaux pour pouvoir assécher les terres et du coup amener l'eau là où il avait besoin. Donc on disait que le centre-ville de l'Isle-sur-Sorgue était entouré par les canaux. Il y a deux bras de chaque côté du centre-ville qui entourent le centre-ville historique. Et on a un canal qui traverse lui le centre-ville, le canal de l'Arquet. Alors ce canal, c'était un canal qui a vraiment été construit aussi pour l'industrie. Et sur ce canal, sur une longueur d'1 kilomètre, on avait 17 roues. Et dans une partie, on avait 14 roues en enfilade. Donc vraiment les unes derrière les autres. Aujourd'hui, il ne reste plus que 3 roues dans ce secteur-là. La ville de l'Isle-sur-Sorgue a pu se développer dans un premier temps autour de la pêche et dans un second temps autour de l'industrie. Donc à l'Isle-sur-Sorgue, on retrouve énormément de roues à aubes. On a à peu près 14 roues en centre-ville à l'Isle-sur-Sorgue. Et en plus, on en retrouve quelques-unes un peu à l'extérieur dans des propriétés privées. Il faut savoir qu'en 1850, à l'Isle-sur-Sorgue, il y avait 42 usines, dont 24 qui faisaient de la soie.
Donc la particularité à l'Île-sur-Sorgue, c'était un peu plus la soie. Sur Fontaine de Vaucluse, on avait 8 usines papetières, donc surtout pour faire la pâte à papier, le papier. Sur le Thor, on retrouvait aussi des usines à Garance. Donc la Garance, c'est une plante tinctoriale, donc on cultivait justement dans ces plaines marécageuses. On extrayait les racines de ces plantes, c'est les racines qu'on broyait pour obtenir un colorant rouge qui servait entre autres à colorer les pantalons des fantassins de l'armée française. Donc les barques que vous voyez derrière moi sont des négochines, donc c'est des barques typiquement provençales, on retrouve uniquement sur la Sorgue, sur notre rivière. On retrouve quelques barques un peu similaires en Camargue, mais bon, c'est vraiment une embarcation d'ici. Donc c'est des barques qui étaient utilisées traditionnellement par les pêcheurs et les chasseurs pour se déplacer, pour aller à la chasse et à la pêche. Vu que la Sorgue est une rivière particulière, il y a des grosses variations de niveau d'eau. Il y a des endroits où il y a beaucoup d'eau, des endroits où il n'y en a pas beaucoup. Donc on avait besoin de cette barque à fond plat, car au départ, la plaine des Sorgues est une plaine marécageuse. Donc pour pouvoir se déplacer dans les marécages, il fallait un bateau qui puisse circuler là où il y a très peu d'eau, 20-30 cm d'eau, on arrive à circuler à partir de ce niveau-là. Donc ces bateaux font 5 mètres de long, à peu près 60 cm de large au cœur et 80 en haut des cantiers. Et voilà, sur le négochine, la particularité, c'est qu'on est debout. On n'est pas assis comme en canoë, on se tient debout, donc on est à l'arrière du bateau. Et pour se déplacer, on s'aide à l'aide d'une partègue, d'une perche. Le partègue, c'est le nom provençal. Après un long séjour hivernal dans un hangar, les barques sont mises à l'eau afin que le bois gonfle et qu'elles retrouvent leur étanchéité avant d'être utilisées. Pour vous parler de la confrérie, vous avez eu l'occasion déjà de voir nos bateaux, ce que l'on appelle les negoching, qui sont des bateaux, des barques à fond plat qui servaient beaucoup aux pêcheurs de l'Île-sur-Sorgue. Par la suite, aux alentours de 1400, les papes sont arrivés dans la région et ils ont continué ces privilèges-là aux pêcheurs de l'île. Et puis vers le 15e, 16e siècle, on a vu arriver une confrérie organisée alors, qui était un peu une sécurité sociale avant l'heure, où les pêcheurs malades, les pêcheurs qui n'étaient pas malades continuaient à subvenir aux besoins des pêcheurs malades quand il y en avait, et ils les remboursaient par la suite sur le produit de leur pêche. C'était une organisation assez avancée pour l'époque. Et cette confrérie-là a vécu jusque vers le 18e, 19e siècle. Et après, les premières lois sur la pêche, qui sont arrivées vers 1860, ont déclaré ces pêcheurs hors la loi, puisque pêcher la nuit, pêcher avec des filets, pêcher avec des engins est devenu prohibé. Et donc ces pêcheurs-là ont eu de plus en plus de mal à nourrir leur famille. Ils étaient soumis à de lourdes amendes. On leur confisquait leurs engins, on leur confisquait leurs bateaux, qui étaient leur seule raison de vivre. Et ce qui fait que vraiment les derniers pêcheurs qui ont pu en vivre, ça a été à la fin du 19e siècle.